Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les prochains mouvements du Bitcoin qui nous attendent. On est bloqué entre deux zones, je vais vous les montrer exactement, 97 200, 93 500. Pourquoi? On va voir tout ça dans cette vidéo et on va également faire le point sur l'alt season, où est-ce qu'on en est, est-ce que les plus beaux jours sont à arriver ou est-ce qu'ils sont déjà derrière nous. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment top, on est bientôt 3000, donc c'est vraiment génial. Et n'hésitez pas non plus à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous voulez m'aider au référencement, m'envoyer un petit peu de force, puis me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos ou les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. Ça peut être des catégories crypto comme l'IA, le RWA, le DePIN, etc. Ça peut être des cryptos, ça peut être des vidéos plutôt thématiques sur des formations, comment utiliser le Fibonacci, comment utiliser TradingView, comment mettre en place un stop loss, un ordre limite, etc. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse fortement parce que j'aimerais développer d'autres concepts, faire d'autres styles de vidéos, tout simplement. Alors, avant d'attaquer sur BTC et de voir les différents niveaux, on va parler déjà du marché. Alors, est-ce que le marché est déjà mature? Est-ce que c'est déjà fini la hausse, etc. On va voir tout ça. Première chose à regarder, bah, c'est le niveau des cryptos, comment ça évolue. On voit qu'en termes de journalier, bon, bah, il y a toujours des cryptos qui pètent à droite à gauche, et ça c'est plutôt un signe positif pour le marché, parce que quand vous avez des cryptos qui commencent à péter à droite à gauche, qui n'arrivaient pas avant un petit moment là, bah, ça veut dire que ça y est, le marché est en train de bouillir, il y a des gens qui se positionnent, il y a des investissements encore qui se font massivement, qui font péter certaines cryptos, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit déjà que bah, c'est le cas, c'était déjà le cas il y a une semaine, il y a un mois ça avait déjà bien attaqué. Si on regarde annuellement, on voit que globalement, on a eu des énormes mèmes qui ont explosé, 1700, 1000%, 600%, quelques cryptos comme ici Ray ou OM, SUI qui ont explosé, mais de manière générale, on n'a pas eu des énormes perfs, hein. Sur un an, on voit 60%, 90%, 50%. Donc on n'a pas des perfs non plus monstrueuses. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que lors de bull run, bah, on sait qu'on aura des perfs bien plus supérieurs à ça. On n'aura pas des INJ à 72% de perf ou TIA à 27%, Flow à 29%. On aura des perfs bien plus importantes que ça. Et donc, pour moi, c'est clair que l'alt season n'a pas encore vraiment user de son plein potentiel. On va voir ça avec d'autres graphiques. Ici sur CoinMarketCap, on peut avoir le Fear and Greed Index qui nous donne déjà l'information actuelle. Bon, ça, ce sera regardé dans le temps, c'est pas très très important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'indice qu'ils ont créé ici, l'indice de la saisonnalité entre BTC et les alts. On est à 56, donc on est loin d'être dans une euphorie des alts pour le moment, même si on a l'impression qu'il y a des alts qui ont beaucoup performé. Au final, ça reste très très faible, et je pense que c'est surtout parce que pour l'instant, on n'a pas eu encore la mania des alts, dans le sens où on n'a que certains projets qui commencent à performer, et on a plein de petits projets qui ne performent pas du tout. Et quand tous les projets, tous les petits projets dans tous les sens vont performer, c'est là où il faudra se poser des questions et se dire oula, attention, ça chauffe vraiment beaucoup, et donc à ce moment-là, il faudra faire gaffe. En termes de dominance, BTC a perdu un petit peu, on est descendu à 57%, bah, ça va dans le sens de ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire que BTC, il y a bien un moment donné où il va perdre de la force par rapport au reste du marché, tout simplement parce que bah, quand on a une alt season, les alts vont tellement performer que BTC ne pourra pas suivre, et c'est normal. Maintenant, Ethereum est quand même pas mal à la ramasse, hein, 12%, 13%, c'est très faible. Il peut rattraper son retard à court terme, je pense. Par contre, je pense qu'ensuite, il se fera défoncer vraiment, vraiment. Euh, Ici, ce qui était intéressant aussi que je voulais vous montrer, c'est que bon, en termes de capitalisation boursière, bon, bah, forcément ça explose parce que le BTC a pris une part énorme. Par contre, quand on regarde la répartition, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que BTC a fait une forte augmentation par rapport au reste qui était plutôt plat. Et que là, on voit que BTC devient quand même très 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 plat. Il n'évolue vraiment plus beaucoup ici. Et on a le reste qui commence doucement à se réveiller, surtout Ethereum qui se réveille. Euh, et les. Et c'était quoi? Ah, c'était c'est cleaner. Et du coup, le reste qui évolue pas beaucoup. On voit les autres, bon, c'est pas terrible, ça commence un petit peu, mais c'est très mitigé. Donc là, faut vraiment comprendre que on veut quelque chose de bien bien plus violent, typiquement comme on a ici, des évolutions beaucoup plus violentes. Et là, on voit qu'actuellement, on est encore loin d'avoir un pic sur les alts comme on l'a eu ici. Par exemple, en 2021, là, on est encore loin d'avoir un pic monstrueux sur les alts, donc on a encore le temps.
Également, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'Altcoin Season Index sur Blockchain Center. Ça, c'est pas mal. Ici, on voit que on est à 63. Si on dézoome et qu'on regarde, bon déjà on voit qu'en 2024 on était monté au moins jusqu'à 84 avant de corriger fort. Et quand on regarde dans le passé, on va regarder Bull Run de 2018, bon, explosion aux alentours des... En tout cas on a cassé 80, 80, 90, on est rapproché des 100, juste ici, tac. Et en 2021, pareil, on est revenu au-dessus des 90, donc 90-95. Est-ce que là on est proche des 90-95? Non, on est très très loin, donc on a encore bien le temps d'avoir une grosse altcoin season, et donc il faut se positionner, il faut être prêt à tanker des baisses, et je pense que c'est le plus important, c'est que beaucoup ici vont avoir peur de se positionner, en se disant oui mais du coup si je me positionne sur une crypto, parce qu'elle est ici, et on a une possible de correction jusque là, je peux me taper un moins 30%, ça fait chier. Bah oui c'est sûr que vous pouvez vous taper un moins 30%, mais par contre si vous achetez ici ou vous achetez là, si dans tous les cas l'objectif c'est de revendre beaucoup plus haut, va peut-être falloir commencer à se positionner. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, à un moment donné, il faut se poser moins de questions. Il faut juste réussir à se poser les bonnes questions pour aller sur les bons actifs, sur les bonnes cryptos qui ont tout pour performer maintenant, et pas aller sur des cryptos qui peuvent sous-performer le marché. Si vous n'y connaissez rien, bah dans ce cas-là, il vaut mieux aller sur des cryptos qui sont solides, sur des grosses cryptos, et faire moins de perfs, et être moins greedy à vouloir faire des x10 et des x15, parce que ça va être très compliqué d'aller chercher ça sur beaucoup d'actifs. Donc il vaut mieux se positionner sur des grosses cryptos. Si par contre vous commencez à avoir beaucoup plus de compétences, ben, vous pouvez aller faire des analyses simples, des analyses sur CoinMarketCap, des analyses graphiques pour aller chercher de la perf. Si jamais vous voulez être suivi, créer un portefeuille crypto qui soit adapté au prochain bull run et aller surfer sur les bons actifs en définissant les points d'entrée et les points de sortie, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour savoir comment je peux faire pour vous accompagner, pour faire une review de votre portefeuille. Ensuite, comprendre quels sont les points d'entrée que vous pouvez avoir, et surtout quels sont les points de sortie à attendre. Comme ça, vous n'allez pas être dans l'euphorie totale quand tout va exploser, à être oh, putain, je suis gagnant, il faut que j'attende. Vous allez avoir des points de sortie prédéfinis qu'on aura mis en place automatiquement. Vous aurez des prises de sortie automatiques et donc bah, des bénéfices qui s'engrangeront dans votre capital. Alors maintenant, on va passer sur BTC. BTC, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, globalement, c'est très simple. Pour faire très simple, on va pas tergiverser. On a une zone de combat. On a défini notre point haut, on a défini notre point bas actuel. Mais la zone de combat est pas si grande que ça en vérité. On peut la rapetissir largement. Pourquoi? Parce que ici, on a défini une imbalance baissière en 1 heure, qui est juste là, donc jusqu'au 97 277, et globalement, le point haut qu'on a posé ici, le point haut qu'on a défini ici au 97 250, sur cette mèche, donc juste ici, ça c'est notre point haut. Si on casse ça, si on clôture au-dessus, enfin pas une mèche, on clôture au-dessus, on clôturera en même temps au-dessus de l'imbalance baissière. Et donc là, ce sera un changement de dynamique, puisque là, on est dans une dynamique baissière où on fait des points bas. Imbalance baissière, on se fait rejeter. Imbalance baissière, on se fait rejeter. Hop, là, on rebondit. Et là, enfin, on structure des imbalances haussières. Imbalance haussière, on a une imbalance baissière ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça y est, on est sur un niveau de confluence entre notre dernière imbalance baissière forte, qui est ici, 97 250, imbalance haussière qu'on est en train de maintenir aux alentours des 95 500 $. Si cette zone lâche, parce qu'on va pas se mentir qu'elle a déjà été beaucoup retravaillée, donc si on y revient, c'est pour la casser. Si on casse ça, la prochaine direction, c'est cette imbalance haussière. Imbalance haussière entre 94 150 et 93 500. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir une zone de combat, et dans les prochains jours, entre cette zone-là et celle-ci. Si on s'extrait à la hausse des 97 500, on s'attendra à une accélération haussière, et donc à un marché qui va venir taper directement au-dessus des 100 000, et donc venir chercher rapidement de la liquidité au-dessus de 100 000, 102, 103, 104, 105 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de positionner des ordres, qui sont en train de shorter, et donc leurs stop loss sont positionnés au-dessus, voire ils n'ont pas de stop loss, et donc ils vont se faire liquider plus haut. Et donc, quand on va venir chercher la liquidité, il va y avoir des cascades de liquidation, et donc plein de gens vont se faire liquider, ce qui va faire accélérer le prix à la hausse. Parce que d'un coup, sur votre balance, vous allez avoir beaucoup plus de positions vendeuses qui vont se fermer, et de positions acheteuses qui vont s'ouvrir, et donc le marché va accélérer à la hausse, pour aller chercher des vendeurs plus hauts. A l'inverse, si le marché n'arrive pas à casser pour le moment les 97 250,
Ici, il faudra s'attendre à du coup venir retester cette imbalance qui devrait céder, on va pas se mentir, parce qu'il y a déjà beaucoup de retests. Quand ça se passe comme ça, généralement au bout d'un moment, ça casse. Et donc aller venir tester cette imbalance haussière. Et cette imbalance haussière, je pense pas qu'on la casse en une fraction de seconde. Je pense qu'on viendra la tester. Et donc à ce moment-là, ce sera très intéressant de voir comment le marché réagit. Est-ce qu'on arrive à se maintenir comme ce qu'on a fait ici? Et dans ce cas-là, ce sera vraiment positif. Une reprise, et là on pourra rentrer en position pour aller cette fois-ci tout casser à la hausse. Si par contre à l'inverse ça ne tient pas et qu'on vient s'installer en dessous, il faudra rapidement récupérer du capital ou bien shorter le marché pour aller chercher des positions plus basses. En termes de positions plus basses, je vais vous montrer ça. On a deux choses à regarder, enfin trois. Point haut, point bas, ça nous fait une target de baisse qu'on peut répliquer ici. AB égale CD, ça nous emmène aux alentours des 88 400 $. Est-ce qu'on peut converger ça avec autre chose? Oui, avec le point bas qui est juste ici, qui représente beaucoup de points bas qui ont été maintenus jusqu'à maintenant, où il y a beaucoup de liquidité. Et ensuite, l'autre chose à regarder, c'est le point de base de la liquidité qui est aux alentours des 85 300, qui correspond à notre imbalance daily haussière juste ici. Je vais noter juste ici, imbalance haussière daily. Donc globalement, c'est les deux niveaux à venir chercher. Donc en cas de rejet juste ici, on casse cette imbalance haussière. Derrière, objectif faire entre moins 5 et moins 10, moins 15%. Si on casse ça à la hausse, objectif derrière, aller taper au moins un plus 5, plus 7%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo mise à jour du BTC et également du point de vue sur les alts. On a encore le temps, pas de problème. Donc il faut se positionner, mais pour se positionner, il faut aller sur les bons actifs, pas faire n'importe quoi. Et pour ça, si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description et comme ça, on fera le point sur votre portefeuille actuel et je vous expliquerai exactement comment on peut faire pour aller chercher plus de perfs. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kevin, ciao ciao.